Les Sénateurs s'inclinent par la marque de 5-3 contre les Red Wings de Détroit, ici au centre Canadian Tire. Maxime Jolicoeur ici avec Nicolas Saint-Pierre. Et puis Nicolas, on va se le dire, après la première période, on s'attendait peut-être pas nécessairement à un déficit de 3 buts avec une période qui a été nettement dominée par le temps. Ouais, chose certaine, je pense que le résultat ne décrit pas nécessairement ce qui s'est passé sur la glace, du fait que l'équipe tire derrière 0-3. On a toutes les raisons de s'effondrer. Ce que j'ai aimé, c'est le fameux pushback. On s'est donné vraiment la chance, malgré les circonstances, de pouvoir bien performer et de demeurer dans la rencontre. Donc ça, si je regarde le côté positif, je veux dire que l'équipe va montrer beaucoup de hargne. Or, le résultat, malheureusement, n'est pas celui qu'on a souhaité. Mais si je m'arrête seulement sur la performance d'ensemble, je suis d'accord avec l'entraîneur. Je pense que l'équipe méritait certainement un meilleur sort. You know, I thought the second period we made a couple mistakes that I didn't like, but you know, when you're down 3, you're gonna make a few mistakes trying to score. But the truth is, we played a pretty good game. I feel it's a weird game. We played most of the game. We played a pretty good game. If we play like that every night, we're gonna win more than we lose. So. It's definitely frustrating. Did a lot of good things, a lot of chances. These games are hard to swallow. Would you like it the way how the team battled back from a 3-goal deficit? Yeah, we liked our first period. I think we outshot them 18-5 or something. We liked our first, and we knew we just had to keep going and play behind them. I think we did that. I think for the most part. Yeah, we battled really hard. I think we had a pretty good game as a whole group. I think we were by far the better team tonight. Là, on parle, Nicolas, malheureusement, encore une fois, en 2026 maintenant, des performances des gardiens de but des Sénateurs d'Ottawa, Levi Merlainen, qui a été soutiré de la rencontre après une période de jeu. On a vu Hunter Shepard qui, écoute, malheureusement, le bonhomme avait seulement 5 matchs sous sa ceinture. Est-ce qu'on peut parler peut-être d'un wake-up call pour la OHL? J'étais convaincu que c'est un genre de match où tu vas avoir des réponses. Et je pense que la direction a eu ses réponses. Levi Merlainen, l'an dernier, a probablement sauvé et une des raisons pourquoi l'équipe s'est retrouvée en série. Mais la différence entre le Levi Merlainen de l'an dernier et celui de cette année, c'est que l'an dernier, il avait un coussin. Merlainen se retrouvait très bas. 3e, 4e dans la hiérarchie. Quand tu te présentes ici, dans ces circonstances-là, c'est sûr que ton état d'esprit n'est pas le même. La pression n'est pas la même non plus. Maintenant que le numéro 1 est parti, là, le numéro 2, qui est maintenant Merlainen, bien là, la difficulté de se centrer, de demeurer concentré quand les choses ne vont pas de la bonne façon. Je pense que Merlainen vient de répondre à la question, est-il l'homme? Il n'est pas l'homme de la situation. Puis avec un Hunter Shepard qui a fait ce qu'il a pu faire dans les circonstances, bien là, la profondeur, elle n'est pas là devant le filet. La direction, le directeur général doit être actif. Il faut trouver une solution en attendant le retour de Howard. You've had a lot of games like tonight where offensively and even defensively it could have been good, but the goaltending at different points this year just hasn't played well enough. How has it been for you managing this season where your guys have played as well as they can right on the ice, but the goaltending just hasn't been there? Yeah, I mean, the one thing we deal with is and talk about with our group is just being honest. Like, we play that game 10 times. Might win it 8 or 9 times, and that's just reality. We try to deal in reality. We try not to look for something that's not there. And the truth is, we played a really good hockey game tonight. I felt good. I mean, obviously disappointed I didn't, make 2 more saves, but felt good besides that. What was the biggest difference between tonight and the AHL games you've been playing recently? I mean, the guys are better. Yeah, that's about it. Do you mentally focus any differently or prepare any differently? No, I think for me, it's always the same approach. Whether it's up here or in Belleville or when I was in the East Coast later college or whatever, it's pretty much the same. Et puis, quand même, 2 points positifs. Difficile à dire positif dans une course aux séries comme ça, mais Tim Schutzla, 13 points de suite, 13 matchs de suite, désolé, avec un point. Et puis Jake Batterson, 200e en sur dans la carrière. Quand même, ton noyau qui commence à continue à performer. Schutzla demeure un membre tellement
je veux pas dire important parce que tout le monde sait que c'est important, mais une superstar. Il devient sous nos yeux une superstar de la Ligue nationale de hockey. C'est un incontournable pour les Sénateurs. Cette séquence-là démontre où est-ce qu'il est rendu justement dans son jeu, et ça, c'est très positif. Patterson également, comme tu l'as dit, 200e passe. Lui aussi, c'est une belle saison, mais l'individu, ça ne dérange pas grand-chose quand on perd. Alors, pour l'instant, on va leur dire bravo, une petite tape dans le dos. Mais dans l'ensemble, les performances ce soir, les 2 points qui étaient très importants dans un match intra-division, on ne les a pas. Alors, j'imagine qu'on va maugréer un tout petit peu sur le sort qu'on a réservé aux Sénateurs de sport. Les Sens prennent la direction pour l'État du Utah pour un match mercredi. Et puis jeudi au Colorado, Nicolas, ça va être difficile pour les Sénateurs. Quand on parle d'un match baromètre, là, on en a un contre la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey en ce moment. Alors, hâte de voir comment on va se comporter. Encore une fois, avec une confiance devant le filet qui n'est pas à son paroxysme. Alors, hâte de voir les résultats de ces 2 matchs. Défaite de 5-3 des Sénateurs ici sans Canadien Tire. Maxime Jolicoeur et Nicolas Saint-Pierre pour Dans le vestiaire.